Salut à tous, ici CC et Antoine, donc de la chaîne Friendscube. Et aujourd'hui on va vous faire un petit top 7 donc, de nos meilleurs cubes de notre collection de cubes. Voilà, donc un cube par catégorie environ. Voilà, c'est ça. Ok. Donc voilà, donc on va commencer par le numéro 7. Voilà, donc en numéro 7, donc le Moyus Cube. Donc c'est vraiment un excellent cube celui-là, donc pour beaucoup c'est le meilleur du monde. Donc tu veux tester, fais-nous une petite démonstration. Vas-y, si tu veux. Hein. Vraiment excellent celui-là. Voilà quoi, enfin, je fais pas beaucoup de ce cube. Et vas-y, finis-le. Et celui-là il est vachement contrôlable du coup parce qu'ils ont rajouté, alors je sais pas si on va le voir, si, on le voit... Attends, je fais le focus. Ouais, vas-y. Donc il y a des petites billes ici, et du coup quand ça permet qu'il est vachement contrôlable. Oui, surtout qu'il s'arrête bien sur les arrêts. Enfin, il s'arrête vachement bien, on peut bien enchaîner les formules. Voilà, donc en numéro 7, on a mis le Moyus Cube. Donc numéro 6, donc toujours chez Moyu, donc le Moyu Pyramax, Moyu Jincita si je ne me trompe pas. Ouais, donc celui-là, excellent Pyramax, il tourne vraiment super bien. Ce qui est bien, c'est qu'il est pré-modé, si on peut dire comme ça. Ouais. Et comme pour le Cube, il a aussi le même système de billes, ce qui fait qu'il est vachement contrôlable aussi. Voilà. Puis corner cut assez agréable pour un Pyramax, malgré le fait qu'on ne en demande pas trop. Voilà. Donc, numéro 6, le Moyu Pyramax. Voilà, donc en numéro 5, le Shenshu Megamax. Alors celui-là, franchement, il est bien, hein, voilà. Il a un bon terme. Oui, il tourne bien, il est très agréable à faire. Les couleurs sont bien, c'est un bon quoi, voilà. Ce que je pourrais ajouter, c'est que c'est pas le meilleur Megamax au monde, je suis d'accord. Mais on va dire que c'est le seul qu'on a de bon dans notre collection, voilà. Le petit problème, c'est que s'il n'est pas modé, on peut avoir certains blocs, voilà, comme ça. Ouais, ça c'est le seul défaut, c'est qu'il bloque beaucoup. Mais à part ça, franchement, c'est un excellent cube. Voilà. Donc, le numéro 5, le Shenshu Megamax. Voilà, donc en numéro 5, donc le Yuxin 5x5. Alors franchement celui-là c'est vraiment une bête, il est ultra rapide. Celui-là, il est ultra rapide, il fait bien son taf, et je crois bien que c'est le main de Félix Index, celui-là c'est ça. Donc il est vraiment excellent, de bons stickers, c'est un bon co-marketing. Ouais, je le pousse un peu. Enfin je sais pas si ça se voit, ouais comme ça, voilà. Voilà. Et ce qui est pas mal sur celui-là, c'est qu'il a des modes. Du Florian's mode. Voilà, donc ça permet d'avoir un meilleur corner cutting. Donc, je crois que celui-là, il est considéré comme le meilleur du monde, celui-là aussi, il me semble. Ouais, donc petite anecdote, ce Rubik's Cube, donc le Yuxin 5x5, c'est un peu une révolution dans le milieu de 5x5, on va dire. Tout le monde l'utilise, sans exception. Il a battu le Moyu Haochong de loin. Donc d'une, parce que il a une résolution 3x3 très très fine, donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Et de deux, pour le fait qu'il ait un prix tout à fait abordable, voire limite moitié prix dessus du Moyu. Voilà. Donc en numéro 4, le Yuxin 5x5. Donc numéro 3, le Moyu Lingpo, considéré comme un des meilleurs 2x2, voire le meilleur 2x2. Donc celui-là, donc il est très rapide, mais vraiment quoi. Même son petit bémol même, c'est que pour ceux qui sont un petit peu plus débutants, il est vraiment incontrôlable. Donc un qu'on n'a pas mis en troisième place, mais qu'on peut citer quand même, c'est le Weijie Yupo, voilà. Donc celui-là, il est beaucoup moins rapide, mais quand même pour les débutants, il est vachement plus contrôlable. Enfin voilà, donc c'est celui-là surtout qu'on mettait en troisième place. Donc corner cutting excellent, enfin
Ouais, vraiment, vraiment excellent, vas-y, fais une démonstration. Ouais, donc c'est ce 2x2 qui a... Beaucoup de personnes considèrent encore le Dayan Zanchi 2x2 comme un des meilleurs 2x2, voire le meilleur 2x2. Mais je n'aime pas le Dayan Zanchi, je l'ai testé donc, à la Salzbourg. Et c'est un cube qui a vraiment beaucoup de blocs, qui saccade quand... Il est pas mauvais franchement. Beaucoup plus contrôlable que le Lingpo du coup. Mais je préfère largement le Yupo ou Lingpo ou ce Dayan. Ouais, donc ce cube là c'est vraiment pour la vitesse quoi. C'est vraiment un 2x2 pour la vitesse. Voilà, donc C'était le numéro 3. top 3. Donc voilà, donc numéro 3, le Moyu Lingpo. Voilà. Donc en numéro 2, donc encore un de chez Moyu, donc le Moyu Mini Aosu. Donc celui-là, excellent 4x4. Donc toi, t'as eu une mauvaise impression sur celui-là déjà. Ouais, au départ, mais là ça va beaucoup mieux d'ailleurs. Donc on l'avait dit dans d'autres vidéos, donc lors de sa review. Donc celui-là, bah, si vous avez vu la review, bah, pareil, franchement excellent. Donc, voilà. Résolution 3x3, super rapide. Alors ouais, je me foire. Voilà, mais il est super rapide, il est bien contrôlable. Bon comme marketing, même en reverse, il y en a un peu quand même. Et puis voilà, donc il est aussi très utilisé pour les compétitions et tout. Non mais il est utilisé vraiment par tout le monde, hein. C'est le main de Felix Zemdegs, je crois. Ouais. Voilà, donc layer interne et layer externe vraiment excellent. Rien à dire, franchement, là, Moyu, bravo. Donc à peu près comme tous les Moyu. Donc c'était en numéro 2, le Moyu Mini Aosu. Et numéro 1, le Rubik's Cube original. Non, je déconne. Le Gans 356. Voilà, donc là par contre, là on a du sacré cube. Celui-là c'est un cube de malade. Il est ultra rapide. Mais faut l'avoir en main pour comprendre quoi. Même quand il est serré à fond, je crois qu'il est serré là, ouais. Non, il est serré. Il est desserré là. Attends. Mais Ouais, on va essayer de trouver celui qui est serré. Mais ouais, franchement, celui-là c'est un cube de malade. Voilà, il, est donc le serré. il est super rapide. Donc là, il y a le serré, mais bon, c'est vrai qu'en caméra, vous n'avez pas trop la différence quand même. Mais. Enfin, c'est. Comme 3x3, c'est dur d'avoir mieux. Ouais. Le bémol, c'est que c'est vraiment un cube pour les experts parce qu'il est ultra rapide, mais aussi vraiment incontrôlable. Surtout le desserré, ça se voit en caméra, ça peut pas se voir. Mais. C'est assez dur à contrôler ce genre de cube. Bon bah là par contre corner ketting là, là Passe partout, absolument partout. partout quoi. En reverse ou pas. Enfin il n'y a aucun bloc mais c'est genre jamais quoi. Pourtant il est serré à fond celui-là, hein. C'est pas une blague. Enfin voilà il est. Vas-y fais quelques petites PLM. Voilà. Histoire de. Là c'est le serré. Donc Ouais. là on peut voir que Ça serré, peut y arriver mais et- sur celui-là ça n'arrive jamais. ah vous voyez il est vraiment incontrôlable, même durant mes PL j'arrive à me louper quoi. Ouais. Non, c'est vraiment un cube vraiment pour ceux qui Regarde, si on peut voir, regardez, voilà. Ce cube est vraiment waouh. Ouais, c'est vraiment un cube qui est vraiment fait pour Comparé ceux au qui serré, voilà. Ouais, font du moins de 10 secondes quoi. ouais, même pas, moins de 15 secondes. Je pense Ouais, que déjà c'est déjà pas mal, ouais. Voilà, donc le cube que nous considérons le meilleur de la collection, le Gans 356. Voilà, donc là on va vous récapituler notre top 7. Donc, en numéro 7, le Moyu's Cube. En numéro 6, le Moyu Pyramax. Donc le Moyo Jinsita. En numéro 5, le Shenshu Megamax. Voilà. Numéro 4, ouais c'est sûr. C'est le Yujin 5x5. Le Ginsan par 5. Numéro 3. Donc, Le Moyo Lingpo. en numéro 2, le Moyu Mini Aosu. Et en numéro 1, le Gans 356. Donc voilà. Voilà, donc maintenant, donc, ça c'est pour le top 7. On va vous montrer quelques cubes qui ne sont pas dans le top, mais qui méritent quand même d'être montés. Donc, Montrés, pardon. Ouais, donc on commence avec un qu'on a parlé tout à l'heure. On en a parlé justement. Le Moyo Lingpo. Lingpo.
Le YJ Yupo. Voilà. Donc à voir comme ça, il ressemble énormément au Moyu, hein. Mais le truc c'est qu'il est un petit peu plus lent, mais beaucoup plus contrôlable, ça doit se voir un peu. Je sais pas trop, ouais non ça se voit pas, mais quand on l'a, rien que le fait de le tenir, ça bouge un peu, alors que lui c'est beaucoup plus stable. Voilà, donc le Moyu Limpo. Donc on aurait pu citer aussi dans les Pyraminx le Shengshu Pyraminx. Le Shenshu, donc celui-là aussi il est excellent, mais il est incontrôlable aussi. Quoi, même pour les experts, je pense qu'il est... C'est celui qui est beaucoup utilisé, mais en fait, le mien, il y a les boules qui permettent, comme sur le Moyo Unity Tag, qui permettent de bloquer les arrêts. Moi je les ai enlevés. Parce qu'en fait, le problème sur le Shengshu, c'est que ça stoppe vraiment beaucoup trop et que rien, sans les boules. Ça va plus vite quoi. Voilà. Par contre, il y a quelques blocs. Il faudrait que je le remode correctement. Donc, on va prendre 3x3 qu'on aurait pu largement citer. Donc évidemment, donc, le Moyu Long V2 donc, qui est très connu, hein, celui-là on le présente plus j'espère. C'est pas forcément un excellent cube maintenant vu tout ce qui arrive maintenant. Wow. Mais il est vraiment pour débutants, et genre même pour moins de 15 secondes on peut l'utiliser. Ouais. Même moins de 10 secondes, regarde, il y a beaucoup de speedcubers qui utilisent ce cube. Ouais, de toute façon celui-là on le présente plus je pense. Hein. Ensuite le Yuxin 3x3, non, on l'a pas montré, non. Donc pareil, donc excellent celui-là aussi. Il est peut-être, il est beaucoup plus contrôlable que le Gantz quand même. Donc c'est pour ceux qui sont un tout petit peu moins experts, mais il est très utilisé hein, celui-là aussi en compète. Enfin voilà. Wow. C'est parti du top des cubes qui sont utilisés quoi. Ouais. Donc ensuite Voilà. un cube nouveau, enfin qui est pas vieux mais qui est quand même assez nouveau, c'est le Moyu Tanglong. Donc il me fait légèrement penser à un mélange de Yuxin et de Gantz en fait. C'est ça qui est un peu parfait. Il est beaucoup plus contrôlable qu'un Gantz et beaucoup plus rapide qu'un Yuxin. Enfin le mien en tout cas. Ouais. Et donc il a un mécanisme assez similaire au Gantz, on peut regarder. Et donc je trouve c'est l'avant-dernier cube de chez Moyo, mais je le trouve vraiment excellent. Et donc le dernier cube qu'on voulait vous montrer. Donc voilà. Le Yuxin encore. Hein. Le 4x4, alors lui, c'est au niveau du ressenti, je trouve que c'est pas pareil que le Moyu, mais il est vraiment excellent aussi celui-là, il tourne très bien. Enfin il est vraiment très bien quoi comme cube. Petit problème c'est peut-être les layers internes. Ils sont un petit peu lents. Aussi c'est un avis très partagé, hein. On va dire que beaucoup de personnes se battent pour dire qui est le meilleur entre ces deux cubes. Hein. Après ils ont pas... Quand on les manipule c'est pas le même ressenti qu'on a. Personnellement je préfère le Minyaosu, toi aussi? Ouais pareil. Armand donc préfère le Yuxin. Mais c'est vraiment une histoire de goût, hein, franchement. Ouais, voilà, on va dire que le Minyaosu est bon en tout quoi. Donc, voilà. Et le Yuxin a des layers externes vraiment dignes d'un... Il ferait même un bon 3x3 quoi. Ouais. Mais les layers internes ils sont un petit peu lents. Mais ça va quand même. Et on m'a aussi dit que les pièces du Yuxin étaient fragiles. Mais bon après il y a une petite différence de prix, hein. Celui-là est beaucoup moins cher que celui-là. Voilà, donc c'est la fin de ce top 7, on espère que ça vous a plu. Donc nous on a bien aimé tourner cette vidéo un peu à l'impro et à l'arrache. Voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant, à liker, à commenter, et puis on se retrouve très prochainement. Salut! Salut!